Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Salut les Frenchies! Cette semaine est très particulière comme vous le savez puisqu'on fête les 3 ans du podcast pendant 5 jours. Et donc c'est tout de suite que je vous invite à découvrir un nouveau membre de mon équipe, à se présenter et on va vous parler vraiment des coulisses du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lison. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça me fait trop plaisir de fêter les 3 ans avec toi. C'est un honneur. Non, ça fait plaisir en vrai. Ouais. Surtout qu'on va parler vraiment de choses quand même super chouettes. Beaucoup de coulisses qui, je pense, vont plaire aux auditeurs. Moi, ce que je te propose déjà, c'est de commencer par te présenter puisque personne ne te connaît encore. De donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France et puis ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis Lison, j'ai, on va dire 29 ans, parce qu'on va pas se le cacher, dans 3 mois. Je suis tourangelle et je suis web designeuse de profession. Auto-entrepreneur depuis 3 mois maintenant. Waouh, félicitations. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ta passion pour le voyage à toi? Je dirais que ça commence depuis toute jeune. En fait, mes parents nous ont toujours fait voyager. Bon, au début, plutôt en France, parce que 3 enfants en bas âge, c'est compliqué. Et puis, quand ma petite sœur est arrivée, on est beaucoup allé en Espagne. J'ai beaucoup de souvenirs de vacances, je te dirais 4 années de suite en Espagne. Beaucoup l'Europe, et puis j'ai un oncle qui est au Canada, donc on est aussi allé au Canada. Tu vois, c'est quelque chose qui est ancré depuis toute petite, en fait, le voyage. Et dans ma famille, c'est un peu la culture de les vacances arrivent, on souffle de notre moment pro en fait. C'est la libération. Et toi, t'es quel type de voyageuse quand tu pars en voyage? Alors, je te dirais que je suis la voyageuse qui organise tout en amont et puis au moment venu, plus rien. C'est genre vraiment, je suis capable de te faire des PowerPoint de on va faire ça, telle randonnée, telle visite de musée, etc. Et puis arrivé le jour J, on improvise, ouais ok, hein, on improvise. Peut-être que c'est une manière de te rassurer aussi avant de partir, hein? Ouais, je pense de connaître l'endroit où tu vas aller, de savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire, enfin, tu sais, il y a beaucoup ce truc-là. Et puis, je pense que j'étais une voyageuse de ville avec mes parents, enfin plus, voilà, on va découvrir l'architecture, les musées, tout ça. Ouais, et maintenant c'est plus l'inverse, et allons plutôt voir la nature. Je vois, pour se ressourcer, c'est ça. Faire les câlins aux arbres. Méditer. Non, mais ce côté rando, peut-être aussi explorer les choses différemment que par la ville. Et puis il y a moins de monde, c'est moins étouffant et c'est un peu ce que je recherche aussi maintenant. Je comprends totalement. Et comment est-ce que tu as découvert le podcast, toi? Je l'ai découvert très tôt, Adèle. Non, mais c'est vrai parce que je crois que j'ai dû le découvrir au tout début. Je cherchais beaucoup de choses. En fait, je pense que je l'ai découvert quand je cherchais à aller en Islande avec ma meilleure amie. Et je suis tombée sur l'épisode, un de tes tout premiers épisodes sur l'Islande. C'est pas un des tout premiers, c'est le premier. Le premier. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai découvert Frenchies autour du monde. Incroyable. J'ai d'abord découvert sur Deezer. Et puis, j'ai fait ma curieuse, je suis allée voir sur Instagram. Là, j'ai vu qu'on venait de la même ville, donc je me suis dit, c'est hyper intéressant, un podcast qui vient de chez moi, quoi. Genre vraiment. Tour. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai suivi de loin au début.
pas trop. J'étais pas du tout régulière dans mes suivis de podcast. Et au fur et à mesure que tu as sorti des épisodes, j'ai vraiment accroché sur les histoires qu'on racontait, quoi. Ah ouais, ok, je comprends. Et toi, t'étais déjà au Québec quand t'as découvert le podcast ou pas encore? Alors non, on n'était pas du tout au Québec. On avait fait la demande de PVT en décembre 2019. Mais en fait, Ok, moi, donc en j'avais même temps déjà que fait moi. un stage avant au Québec. Donc, c'est peut-être pour ça que tu me poses cette question. Oui, tout à fait. Mais donc en fait, on s'est inscrit dans le même bassin. Ouais. Mais t'es sûre? Non, c'est pas possible. Bah si, C'est c'est pas possible. possible. Mais non, Si. parce que tu t'es inscrite en 2019. Oui, En mais nous, décembre on est parti. 2019? Oui, et on est parti en décembre 2020, nous. Si c'est possible. Tu crois? Bah oui. Mais moi aussi, je me suis inscrite en 2019. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a commencé à se parler, Adèle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas dans les dates. Parce que moi, je me suis inscrite dans le bassin en 2019. J'ai été tirée au sort en février 2020. Sauf Ouais. que j'ai rien pu faire. Pourquoi toi, t'as pu? Alors moi, j'ai rien pu faire non plus parce que j'ai pas été tirée au sort. C'est mon mari qui a été tiré au sort en février 2020. Je me souviens le jour où j'ai mis les pieds en Islande. Il m'envoie un message pour me dire j'ai reçu ma lettre d'introduction. Et en fait, il fallait après que tu puisses trouver un job pour partir là-bas. Ah, c'est que lui, il avait déjà. Bah, il a trouvé son job, ouais, je te dirais. Bah, on a commencé à chercher après en septembre, parce qu'entre-temps, bon, bah, il y a eu la pandémie. Donc là, on s'est dit, on va rien pouvoir faire. Et puis en septembre, on s'est dit, on essaye quand même de partir avant la fin de l'année, parce qu'en janvier, ça allait être périmé, son PVT. Ok. Mais donc on s'est vraiment croisés, quoi. Parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, avec Lison, on n'a jamais pu se voir au Québec. Mais on va vous expliquer pourquoi. Et ni en France. Et ni en France. Donc en fait, on ne s'est jamais vus. Mais vous allez voir, enfin, comme vous pouvez le voir de toute façon dans le titre, voilà, maintenant, on a travaillé un petit peu ensemble, on a collaboré un peu ensemble, mais on s'est jamais rencontrés en vrai, quoi. C'est ça qui est fou. Et Ouais. donc, ce qu'on peut dire, c'est que toi, tu arrives en décembre 2020. Moi, décembre 2020, je suis en mode, bon, j'ai toujours pas trouvé d'emploi parce qu'entre-temps, il y a quand même les centres de données biométriques qui avaient réouvert. Donc, on avait quand même pu faire nos données. Enfin, moi, puisque c'était mon PVT. Mais il fallait cette fichue offre d'emploi et je ne trouvais pas d'emploi parce que je disais à chaque employeur, bah oui, sauf que je ne sais pas quand je reçois ma lettre d'introduction. Donc, comment t'embauches quelqu'un quand tu... Ouais, bref, tu vois le truc. C'était chien qui se mord la queue. Donc moi, je désespérais complètement. Et puis, mi-janvier, je fais un bilan podcast solo au micro pour la première année du podcast, raconter un peu, débriefer, etc. Et j'annonce que je mets de côté le PVT et que je me concentre sur autre chose, etc. Et en fait, j'enregistre ça, je commence le montage et au moment de le diffuser, je reçois la lettre du gouvernement canadien qui me dit que j'ai été tirée au sort. C'est fou. La coïncidence est quand même. Ah la vache. Donc ouais, un sacré timing. Ce qui fait qu'après, par contre, effectivement, en 5-6 jours, j'avais trouvé. Donc, moi, je te dis, oh, j'arrive, telle date et tout. Toi, t'étais encore dans un mood de rester, je pense, en janvier, parce que ça faisait même pas... Ouais, en janvier, on était encore dans un mood on reste. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, on arrive le 31 mai 2021. Et donc, alors... Nous, on a dû partir le 5 juin. Voilà. Parce que... Alors, Ouais. tu peux peut-être expliquer pourquoi vous êtes rentré finalement en France? Ouais, bah la raison principale, c'est qu'on voulait un enfant. Et voilà, et sans RAMQ, les Français au Québec le savent, c'est compliqué. Donc, Ça c'est la coûte cher. sécurité sociale, l'équivalent de la sécurité sociale en France, c'est pareil. C'est ça. Et puis, ben moi, j'avais un visa touriste, donc il dirait 6 mois. Et j'ai été vraiment au bout de mes 6 mois. Et bah, faire un visa permis ouvert, c'est ça? C'était compliqué à ce moment-là. Tu pouvais plus passer la frontière sans avoir d'offre d'emploi. Tu pouvais pas tellement le faire sur Internet, mais en même temps passer la frontière, enfin faire le tour du poteau, c'était compliqué. Donc on s'était dit, on reste les 6 mois, on profite et puis bah on rentre en France après. C'est ça. Donc, on était aussi en plein Covid, hein. C'est pour ça en fait les histoires d'offres d'emploi, c'est qu'en fait il fallait avoir je sais plus comment ils appelaient ça, mais une raison impérieuse pour rentrer sur le territoire canadien. Et donc bah, avoir une offre d'emploi en faisait partie. Donc voilà, ça a été assez durci, assez compliqué. Et nous donc à notre arrivée, on a dû faire une quatorzaine. Et en fait les 3 premiers jours, on devait être dans un hôtel réquisitionné par le gouvernement canadien.
puisqu'en fait, on avait un test à faire à la sortie de l'avion en arrivant sur le territoire canadien, et on devait attendre dans cet hôtel nos résultats. Et donc, pourquoi le gouvernement faisait ça? C'était plus facile pour eux si jamais les arrivants justement étaient positifs. C'était plus facile pour eux de les retrouver puisqu'ils étaient dans la liste des 10 hôtels réquisitionnés, pour pouvoir après ensuite les orienter vers des centres, ou je sais pas trop après comment ça se passe, mais c'était plus facile de nous avoir sous la main, on va dire. Donc il y a eu 3 jours de quatorzaine comme ça enfermés. Donc toi et moi, on savait déjà que de toute façon on n'allait pas pouvoir se rencontrer. Et voilà, je le dis, je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes petites chroniques sur l'arrivée en quatorzaine, mais donc je parlais de Lison à ce moment-là, qui s'est gentiment portée volontaire pour nous amener une litière et un sac de litière et un sac de croquettes pour Céleste, puisqu'on ne peut pas prendre ça dans l'avion. Et donc, en fait, elle a déposé ça au comptoir de l'hôtel, pendant que nous, on était coincés dans notre chambre. Donc ça, c'est quand même malheureux. Ou alors, tu les avais déjà déposés, et puis quand on arrivait à l'hôtel le premier soir, je sais plus comment ça s'est fait. Ouais, mais encore une fois, on pouvait pas se voir, quoi. C'était vraiment... Mais c'est ça, on n'a pas pu se voir. Et puis alors, il m'est arrivé une mésaventure aussi pendant ces 3 jours-là. Et encore une fois, ça a vraiment été Lison qui m'a sauvée. Ça, j'oublierai jamais, vraiment. J'avais pris mon ordinateur parce que moi, j'avais un travail. Donc, et à partir du moment où je suis arrivée sur le territoire canadien, je devais déjà commencer à travailler à distance. Et en fait, je n'avais pas fait attention avec mon adaptateur. Mais j'avais pas pris un adaptateur qui s'adapte à la prise de mon ordinateur. Et donc, impossible de recharger mon ordi. Et donc, logiquement, au bout de quelques heures, je ne pourrais plus travailler et donc être payée, et ce qui allait être très très compliqué pour moi, puisque j'étais la seule à travailler du couple, puisque mon mari, à l'époque, il était en statut visiteur, donc comme toi. Et donc, qui c'est qui m'a sauvée encore une fois? Vous n'allez jamais deviner. C'est moi. Oh là là. Ouais, mais je me suis mise à ta place de quand t'arrives, t'as perdu tous tes repères, t'es déjà un peu paniquée, et tu te dis... Je me souviens en plus, avant que t'arrives... de prendre l'avion, tu me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'était un peu la panique, je me souviens pour toi. Oh, je me souviens. Et je me suis dit, il faut quand même que, tu sais, moi je parle. On a des choses aussi qu'on pouvait donner parce qu'il me semble que la litière, par exemple, on te l'a donnée. On n'a pas acheté et je me suis dit, allez, aide-la. En plus, ils sont enfermés à l'hôtel, ils peuvent pas bouger. Enfin, super les premiers jours à Montréal, quoi. Tristesse. Non mais c'est tellement adorable. Donc vous m'avez apporté un adaptateur que d'ailleurs j'utilise tout le temps parce que je l'adore. Voilà. Un gros adaptateur acheté à Walmart qui s'adapte à toutes les prises du monde. En plus de ça, il y a des fiches pour le USB. Enfin bref, voilà, je fais de la promotion pour ce super adaptateur. Besoin d'un adaptateur, appelez-moi. Mais donc voilà, les presque vrais contacts qu'on a eu finalement, c'est ces moments-là. Et une fois qu'on a quitté notre hôtel, on a dû rejoindre un autre lieu de quatorzaine encore une fois. Donc il nous restait encore 13 jours à faire, il me semble 12 ou 13 jours, enfermés dans notre chalet dans les Laurentides. Et voilà, on n'a pas pu vous voir et c'est à ce moment-là aussi qu'on vous a loupé puisque vous rentriez pendant qu'on était encore coincés, quoi. Ouais, non mais de peu, toujours de peu. C'est ça. Ah ouais. Donc voilà, mais ce n'est que partie remise parce que peut-être que je vais rentrer en France cette année un petit peu, donc peut-être qu'on pourra réussir à se croiser enfin. Ce serait bien. Et donc, on va peut-être parler maintenant, même si le titre l'indique, de ce qu'on a fait toutes les deux. On a commencé à discuter donc de cette histoire de logo, je pense, en juillet-août, quand moi j'avais envie de repenser un peu tout ça. Ouais, après 3 ans, je vous avoue que j'en avais un peu marre de ce logo. Je l'ai avoué à Lison, mais là je vais l'avouer donc à vous tous. Ce logo a été fait sur Canva en jouant avec la petite réglette de couleur pour obtenir cette couleur que je ne peux plus voir. Vraiment, je n'en peux plus de cette couleur. Donc là, merci Lison. Et puis après, j'ai assemblé des pauvres icônes sur Canva pour obtenir ce que vous voyez là. Donc voilà, je pense qu'il était temps d'upgrader un peu tout ça. Hein, remettre un peu au goût du jour. Mais donc c'est comme ça que finalement toi et moi c'est d'ailleurs toi qui m'as dit écoute je commence à voir un peu ce qui pourrait te plaire, j'ai bien envie de te proposer quelque chose, quoi. Ouais. Oui, avec nos échanges déjà aussi parce qu'il y a ce côté je suis fidèle au podcast depuis ces 3 ans et voilà, je comprenais un peu ce que tu voulais, le fait d'écouter tes podcasts c'était aussi je comprends un peu l'univers dans lequel tu navigues ou je sais pas trop quel terme utiliser, tu voyages depuis 3 ans.
On va utiliser ça. Mais et puis ça tombait aussi au bon moment parce que moi j'allais me mettre en auto-entrepreneur, donc plus de temps à accorder aussi à tout ça. Donc c'était un bon moment pour travailler ensemble. C'est ça. Et donc alors, moi ce que je voulais pour le logo, c'était vraiment pas genre quelque chose de nouveau. J'avais vraiment envie de garder quand même tous les éléments que les gens lui connaissent, c'est-à-dire le casque, c'est-à-dire la planète, le franchise en majuscule, le autour du monde en attaché. Ce que je voulais vraiment, c'était lui redonner un coup de peps. Je sais pas comment est-ce qu'on dit dans le jargon. À une refonte. Voilà. C'est triste. Une refonte donc. Et tu peux peut-être nous parler un peu comment toi t'as travaillé dessus. Ouais, c'est sûr que déjà en ayant toutes ces indications, je vais pas aller naviguer ailleurs, quoi. Hein, je vais pas aller te proposer des écouteurs avec deux personnes qui se parlent ou j'en sais rien, alors que tu veux garder ce globe qu'on peut effectivement retravailler pour lui donner de la jeunesse, garder un casque et donc après c'est comment je fais pour rendre ça plus dynamique ou peut-être plus pas vivant parce que un petit peu quand même hein, il était un petit Il peu était flat presque mort. le tien. C'est ça. Ton casque il était mort. Non, non voilà et puis comment on fait pour que ce soit un logo qui soit accessible, qui soit aussi lisible par tous parce qu'en plus toi tu utilises ça sur le web donc faut que tu puisses l'utiliser sans contrainte et sur n'importe quel outil web donc ça c'était des choses importantes. Mais la manière dont on a travaillé toutes les deux, justement, en fait, à pas te laisser de côté et puis que ce soit toi, en fait, qui guide tout ça, ça nous a permis de construire le logo que toi tu voulais et pas le logo que moi j'aurais vu pour toi. Parce que peut-être que j'aurais pas fait ça pour toi, mais finalement, c'est un bon travail aussi de répondre à ce que tu avais besoin. Tu étais très très exigeante, tu savais ce que tu voulais. Oh là là. C'est gentil, Adèle, ce que je dis. Tu veux que je la refasse? Non, c'est très bien, sans filtre, sans filtre. T'es exigeante dans le sens où tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, et ça chez un client, c'est important aussi parce que ça nous permet à nous, web designers et ici plutôt graphistes, d'aller dans une bonne direction, quoi, et de pas se planter sur les attentes. Ouais, je comprends. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, ça a été quand même un peu peut-être particulier aussi parce que on a vraiment commencé à se parler en visio à ces moments-là. Il y a eu Ouais. plein d'étapes dans notre relation. Et là, on est passé à l'étape où on se rencontrait en visio pour discuter, échanger, et ça, c'était quand même cool aussi. Et Ouais. puis, il y avait cette petite partie un peu, entre guillemets, atelier pour voir comment t'avançais, regarder si ça me convenait ou pas. C'est aussi ça qui m'a plu, mais j'imagine que c'était aussi différent parce que, voilà, quoi. Non, moi j'ai beaucoup aimé ces échanges ensemble parce que, comme tu dis, on a eu ces moments où on a appris encore plus à se connaître et du coup on avait ce temps de... on échange sur nos moments de vie, sur toi ton expat aussi, ton ressenti, puis inversement et ça c'était chouette. Et puis ça y est, moi j'ai envie de te rencontrer quoi. En vrai de vrai. Ouais. Et en 23, même c'est la temps... bonne, allez. Ouais, c'est ça. 2023, c'est pour nous. Et en même temps, il y avait effectivement ces ateliers où moi, je me mettais quand même une pression parce que je travaille pour toi, tu sais. Et puis, genre, tu sais, quand t'écoutes quelque chose depuis 3 ans, que t'apprécies ce que t'écoutes et que tu dis, maintenant, il y a des gens qui vont voir mon travail, genre en vrai, tu sais. Et ça fout une pression importante. Et en plus du fait qu'on devienne des amis au fur et à mesure en échangeant, il y a aussi cette pression de si je me loupe, est-ce que ça va casser tout ça, tu vois? Ouais. Mais on en a parlé et puis c'était ok, tu vois. Mais il y avait tous ces petits trucs, ces petits questionnements. C'était un vrai challenge. Mais moi, je te remercie de tout ça, quoi. C'était chouette. C'est moi qui te remercie parce que tu étais la seule à avoir vraiment compris ce que je voulais finalement, même si oui, tu sais, il y a eu plein d'étapes pour réussir à trouver le bon casque, le bon globe, la bonne écriture, le bon agencement. Même si forcément il y a eu tout ça, t'as quand même été la personne qui m'a le mieux comprise tout de suite à chaque fois et c'est pour ça que ça donne un aussi beau logo aujourd'hui. Et j'espère vraiment que il vous plaît aussi, à vous qui nous écoutez, pour cette nouvelle image du podcast, quoi. Ouais, puis j'espère qu'il fera longue vie, au moins 3 ans comme, comme le premier. Je te rappelle dans 3 ans. Si tu veux.
Eh ben écoute, moi je te propose qu'on conclue un petit peu peut-être avec les épisodes du podcast, toi que tu as, t'as beaucoup apprécié. Tu me disais que tu avais connu déjà avec l'épisode de l'Islande. Donc ça Ouais. c'est quand même le tout premier épisode que j'ai sorti du podcast avec Lucille qui était partie à Reykjavik avec un garçon qu'elle venait tout juste de rencontrer. C'était un peu le saut dans le vide, que ce soit partir vivre à l'étranger et en plus de ça avec un garçon qu'elle connaissait à peine. Ça me fait trop plaisir que t'en parles parce que c'est le tout premier quoi. Ouais, en fait, cet épisode, je l'ai écouté principalement parce que je voulais partir en vacances en Islande, donc déjà pour en connaître un peu plus. Puis aussi parce que nous, on avait aussi ce projet de s'expatrier et donc partir vivre dans un autre pays. Donc c'est sûr que ça m'a fait écho. Il y a des choses comme ça où tu te dis, bah, ça fait du bien d'entendre des histoires d'expatriation ou même de voyage. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accroché sur ce podcast, c'est parce que tu peux vraiment entendre des histoires différentes dans des pays différents, mais la conclusion elle est toujours la même, c'est que le voyage, ça apprend quand même tellement de choses, que t'y restes ou que t'y restes pas. Mais il y a vraiment une puissance là-dedans. Donc ouais, celui de Lucille, c'est vraiment le premier que j'ai écouté. Puis je pense que j'avais dû écouter les deux, trois premiers l'un à la suite de l'autre. Je me suis dit, j'écoute le podcast comme ça. Après, il y a celui de Géraldine sur le 11 septembre. Je Ouais. pense que celui-là, il a touché beaucoup de monde. C'est un classique et c'est celui, C'est un je pense, classique. dont on me parle le plus encore Ouais. aujourd'hui, hein. Même alors que ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai rencontré Géraldine. C'est un épisode qui a bouleversé tout le monde, je crois. Moi, la Ouais. première, évidemment. Ouais, de ouf. Je me souviens avoir mis pause plusieurs fois, avoir pris ma respiration plusieurs fois sur l'écoute de ce podcast parce que, waouh, Et ben pour ceux c'est peut-être prenant. qui, je sais pas, hein, ça peut arriver, hein, qui viendraient d'arriver, qui découvriraient le podcast, l'épisode de Géraldine, c'est l'épisode 30. Géraldine était à New York le 11 septembre 2001, elle était même à Wall Street. Et donc elle a vu les avions arriver dans le World Trade Center. Donc en fait elle raconte cette journée hors norme et inimaginable quoi. C'est bouleversant, je vous invite vraiment à aller écouter Géraldine parce qu'en plus elle raconte vraiment hyper bien. Ouais, non, non, très, très, très beau podcast. Mais en fait, je peux pas les choisir parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai apprécié. Puis, en plus, je te le disais souvent, mais quand je travaillais pour toi, j'écoutais les podcasts, comme ça me mettait vraiment dans le mood, dans le mood franchise. Mais celui qui m'a fait écho là dernièrement, c'est forcément celui avec Astrid, le 100e. Ouais. Parce que ça parle expat au Canada et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont parlé vis-à-vis de mon expat. Donc, Et tu veux peut-être nous en parler? ouais. Oh là là, ça vient sur un épisode de Frenchies là, hein. Ouais, non, là, après, on va pas parler de tout ça, mais c'est sûr que il y a des moments où vous parliez de ce qu'on peut voir sur les réseaux, des influenceurs ou pas qui vivent, que ce soit au Québec, à Toronto ou même Vancouver, qui nous montrent des choses qui sont belles, et au final, l'expat, c'est pas que des choses qui sont belles, et ça m'a fait du bien de l'entendre, pas que de ma bouche. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, même si Non, c'est beau l'expat, quoi. c'est extraordinaire. Comme aventure de partir vivre ailleurs que dans son pays natal, mais c'est dur tous les jours, c'est plein d'adaptations et se réinventer tout le temps, quoi. C'est ça. Et puis c'est vrai que je me suis reconnue dans Astrid quand elle disait je suis arrivée au Canada, mais en fait je savais pas à quoi m'attendre. Moi je me souviens la première fois que je suis partie, en fait j'ai fait d'abord 4 mois de stage là-bas. Donc en 2018 je suis partie 4 mois et j'ai débarqué à Montréal au mois de février, il y avait déjà plein de neige. Et moi, j'avais, comme le disait mon maître de stage, je portais des sandales, quoi. En gros, je portais mes chaussures d'hiver françaises, donc des petites Doc Martens basses, tu Ah vois. Et puis ouais. t'arrives à Montréal, il y a de la neige, et toi, t'es là, tu fais, eh mince, j'ai pas de fringues qui va. Et je savais pas du tout, je débarquais, je m'étais pas du tout renseignée sur la ville, sur la culture, sur rien de tout ça, donc j'ai appris au fur et à mesure. Du coup, Astrid en parle bien dans cet épisode de tu débarques mais tu sais pas où t'arrives, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parler de tout ça avec Astrid, parce que pour moi, ça a été une année compliquée, l'année 2022. Pour le podcast, déjà, si on regarde, il y a eu très peu de diffusion entre janvier et juin, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de mou entre l'éloignement avec les proches, la neige, l'hiver, quand on finit pas. Apparemment, on a eu un hiver quand même assez
froid et long l'année dernière. Donc ouais, ça a été très compliqué pour moi et ça m'a fait du bien de parler avec Astrid. Et quand je l'ai contactée, je lui ai dit Astrid, je veux qu'on dise que du vrai, qu'on arrête de faire de l'édulcoré. On dit vraiment les choses, quoi, parce que oui, c'est merveilleux, mais il y a quand même des hauts et des bas, il y a vraiment des moments qui sont difficiles, il y a vraiment des moments qui sont incroyables, mais je veux qu'on parle vraiment de tout ça et sans langue de bois. C'est ça. Et puis, c'est sûr que... Bah, là, en plus, tu cites des périodes où toi, t'es sous la neige, quoi. Et la neige, à Tours, on connaît plus. Enfin... Non. Voilà, donc quand tu débarques, que t'es pas habitué à cet hiver-là, c'est intense, quoi. Et je pense que nous, c'est ce qui fait aussi qu'on est rentrés, parce que mine de rien, en plus, on est des sportifs qui n'étions pas du tout habillés pour pratiquer notre sport à l'extérieur, le confinement avec les salles de sport fermées. En tout cas, ce qui fait que la neige nous a pas du tout convenu à ce moment-là de notre vie, quoi. Et, ouais. C'est arrivé au moment où c'est déjà dur. Ouais, c'est encore plus et puis du coup ça rend encore plus difficile de s'adapter en douceur parce qu'alors là tu rentres vraiment dans le vif du sujet tout de suite, quoi. C'est ça. Donc ouais, cet épisode-là c'est un des derniers qui m'a dans lequel je me suis reconnue à 100%. Est-ce qu'il y avait un autre épisode ou pas? Ah bah il y en a plein, mais les épisodes aussi à vélo. Alors t'en as deux. Oui, j'en ai quelques-uns. Épisodes... J'essaie, et il va y en avoir bientôt un autre là qui va sortir là pour ceux qui nous écoutent. J'essaie quand même d'en faire à chaque fois, à chaque saison, parce que j'ai l'impression que c'est avec le bateau. C'est les épisodes qui ont le plus l'esprit de liberté ou je sais pas comment l'expliquer, c'est très dur à mettre des mots dessus. Mais à chaque fois, c'est vraiment ceux qui me font le plus partir, quoi. Donc, il va y en avoir un ils sont bientôt, vraiment beaux ceux-là. Bah, c'est vrai que ceux-là, ils m'inspirent aussi. Ils sont inspirants déjà par le type de voyage. Je trouve ça fou de faire le tour de l'Europe à vélo. Enfin, c'est genre un respect absolu, tu sais. Ouais. Et puis, parce que je suis aussi dans ce mood de j'aimerais ça découvrir autrement qu'en prenant la voiture ou en prenant l'avion. Et nous, on s'était dit pourquoi pas faire la Loire à vélo, ou en tout cas un morceau de la Loire à vélo. Et donc, je pense que déjà d'écouter des récits comme ça de personnes qui prennent un deux roues et puis qui voyagent, et qui te disent que c'est pas toujours tout beau tout rose non plus, que l'organisation, tout ça, c'est pas toujours écolo non plus. Ça, je trouve que c'est intéressant de l'entendre, cette vérité-là, quoi. Ouais. Complètement. Écoute, je suis super contente d'avoir échangé avec toi, d'avoir fêté les 3 ans du podcast en ta compagnie. Merci encore pour ce très très beau logo, évidemment. Merci pour tout et j'espère te rencontrer très vite. Ben oui, merci à toi Adèle, ça m'a fait vraiment plaisir et merci pour ta confiance. À bientôt. À bientôt.